Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Inaya. Je vais faire un tirage aujourd'hui avec l'oracle du peuple animal et je prends le petit oracle des heures miroirs, voilà, pour voir un peu la tonalité, pour voir ce qu'il y a pour vous comme indication aujourd'hui. On est dans un tirage sentimental, un tirage intemporel. On va aller voir qu'est-ce qui en fait ne fonctionne pas dans votre relation et qu'est-ce qui peut la faire fonctionner si on peut avoir des indications. Donc, allons-y. Pour ce tirage, c'est un tirage intemporel, hein, c'est valable au moment où vous regardez la vidéo. Et ça vous donne les indications à suivre, les indications sur le moment. Ça peut vous donner des messages pour maintenant ou pour plus tard, que vous gardez en mémoire en fait et qui vont ressurgir et ressortir au moment où vous poserez les actes, les actions. Donc nous sommes avec des personnes qui sont déjà en relation, qui sont déjà avec quelqu'un, que ce soit une relation qui soit vécue pleinement, que ce soit une relation un peu distendue. En tout cas, on est avec des personnes qui ont des difficultés relationnelles avec l'autre, des difficultés de fonctionnement de la relation. Donc comment votre relation peut-elle fonctionner, s'il vous plaît? On me dit, vous et lui, ou elle, hein, vous adapterez. Donc, pour moi, cette première carte, elle est pour vous. Ok, ça commence fort. Et on prend une première carte pour votre autre, on va dire, l'être qui est dans votre cœur, là. Tout ça. Waouh, on est sur des animaux, hein, c'est un peu pareil, hein. Ah, c'est marrant, ça. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est... On dirait que vous êtes dans un mode, l'un et l'autre, protection ou défense. Défense du territoire, défense de ce que vous avez construit de votre habitat, ou défense vis-à-vis des autres. Ça peut être autre chose dans votre vie où ça se passe. Hein. Ça peut être sur la sphère professionnelle, vis-à-vis d'autres à l'extérieur. On dirait que vous faites attention ou très attention. On dirait quand même que vous travaillez. Je dirais l'un et l'autre. Mais on dirait que vous travaillez, mais ce sont des animaux quand même. Avec l'abeille et le scorpion, ils défendent. Ils sont capables de défendre leur territoire. Ils font partie donc soit d'une communauté, une ruche. Ça, c'est plutôt du côté de votre autre. Soit vous défendez, pas bec et ongle, mais un territoire. Quelque chose que vous avez construit, quelque chose qui vous appartient, où il y a des influences extérieures qui font que vous êtes obligé de garder. Voilà. Donc, on a ces... Alors, c'est un petit peu plus solitaire hein, chez le scorpion, c'est-à-dire vous. C'est un petit peu plus... comment dire? Vous étendez votre pouvoir, quelque chose qui empêche, en fait, de rentrer, de pouvoir... aux autres de passer, mais vous le faites avec vos forces et en déployant, en étendant en fait vos... Ici ce sont des pinces, enfin voilà, c'est peut-être pas si c'est un scorpion. J'avais oublié que le scorpion avait des pinces, mais bon voilà. Donc en fait, vous le faites vous-même en étendant, en faisant presque pas peur, mais en grossissant, en gonflant, c'est-à-dire en prenant de l'importance et en vous posant comme quelqu'un vis-à-vis de votre domaine, votre territoire. Voilà, on ne touche pas, je suis là, je garde. Alors attention les autres hein, qui veulent venir et tout ça. Donc vous n'êtes peut-être pas d'accord aussi avec quelque chose, parce que c'est assez fort hein, quand même la carte du scorpion, vous n'êtes peut-être pas d'accord avec quelque chose et tout ça. Et du coup ça ressort comme ça. Moi ce que je vois c'est comme si vous gonflez, vous grossissez et vous gardez et vous étendez voilà, votre pouvoir. Et donc ça peut aussi être dans la relation où vous restez quand même relativement statique, où vous prenez une place et où vous ne bougez pas en fait. On va aller voir si c'est positif ou négatif. On a quand même posé la question qu'est-ce qui peut faire fonctionner. Donc moi à mon avis vous gardez des sentiments, quelque chose auquel on ne doit pas toucher. Ça peut être la relation qui s'est créée avec l'autre, votre environnement. Voilà, vous êtes dans cette posture-là, dans cette position-là. Elle est quand même assez statique. Ce que je ressens juste c'est que à force de gonfler, de prendre de l'espace et de protéger, on me dit qu'il y a d'autres méthodes, d'autres façons. Et en fait, mais c'est ok, hein, c'est juste, ça doit vous prendre de l'énergie ou ça doit être épuisant. Vous devez avoir des moments où peut-être, voilà, à force pas de faire peur aux autres, mais de prendre des couleurs pour que les autres n'atteignent pas. On dirait que vous êtes sur vos gardes quand même. Et du coup, ça doit être fatigant. C'est pas quelqu'un qui se faufile, qui essaye aussi d'obtenir les choses par un biais détourné. Vous êtes quelqu'un, vous gardez la position, quoi. Et du coup, c'est bien parce que ça conserve la relation ou les sentiments ou quelque chose entre vous. Et vous restez ferme aussi dans vos positions et ça, c'est bien. En revanche, vous devez ressentir de la fatigue. Parce qu'aussi, c'est faire ça seul ou en déployant ses forces. Et du coup, moi, je ressens de la fatigue
potentiellement de votre côté. Vous êtes prêt à piquer aussi ou à faire des choses hein, pour défendre votre territoire, votre relation. En fait, on dirait que vous avez envie qu'on ne vous bouge pas. Et même si on venait vous faire une proposition d'un côté ou de l'autre pour bouger justement. Peut-être il y a eu des peurs ou je sais pas quoi pour aller utiliser une autre méthode, aller vers l'autre qui vous fait une petite proposition. On dirait que vous repoussez. Vous repoussez quand même. Vous restez statique quoi. Et donc pour aller vous chercher, vous déloger tout ça, comme vous êtes en train de garder, et soit vous avez eu très peur dans votre relation, soit vous avez été obligé en fait de faire cette posture, eh bien voilà, c'est peut-être un peu fatigant. Et surtout c'est solitaire, c'est seul et c'est sur vos forces. Voilà ce que je voulais dire. Ok, on va voir comment faire fonctionner hein, par rapport à ça la relation. Donc du côté de votre hôte, eh ben, ce qui est marrant, c'est qu'on n'est pas très éloigné en termes de ce que vous faites, de tâches, de choses comme ça. Donc votre hôte, il est en train de butiner, mais dans le sens travailler, récolter du bien, récolter comme font les abeilles au travail ici. Il fait certainement partie d'une communauté. Alors peut-être que vous aussi, mais ça ne se retranscrit pas ici. Il fait partie d'une communauté. Il va ramener, on dirait que c'est un ouvrier qui fait comme tous les autres. Donc pour moi, il fait partie d'une communauté. Il va faire son travail, il va faire ses tâches et tout ça. Il ne se pose même pas de questions. Ou il ne se pose pas la question. Donc on est en mode quand même défense aussi avec l'abeille qui peut piquer s'il faut et tout ça. Il protège ou elle protège des personnes, un groupe, des personnes. Il ou elle est entouré ou il y a des personnes autour. Hein. Il y a une envie quand même chez votre hôte d'aller explorer, d'aller regarder un peu plus loin, de s'éloigner un petit peu de la ruche. Mais il sait ou elle sait qu'il va revenir ou qu'elle va revenir. Parce que c'est un parmi d'autres et parce que la personne est attendue. Votre autre n'imagine pas ne pas être le un parmi d'autres. Ça peut être une communauté de famille, ça peut être une communauté religieuse, ça peut être n'importe quel type de communauté qui fait que on a, sans être un numéro non plus, on a une place, un élément, on est parti d'un tout. Et votre autre est dans la mentalité, dans cet ensemble et c'est comme ça que votre hôte fonctionne. Donc en fait, quand votre hôte vient vous voir, à mon avis, il ou elle sort en fait, va explorer un petit peu plus loin, parce qu'en fait c'est quelqu'un qui aime bien, à mon avis, explorer et découvrir, et donc va explorer un petit peu plus loin, d'aller chercher des choses, et d'aller rencontrer, et va rencontrer au fur et à mesure voilà, de regarder les fleurs, et ben va rencontrer quelqu'un d'autre, vous, une autre abeille, tout ça. Mais pour autant, votre hôte sait qu'il ou elle va retourner à la ruche et dans la communauté. Parce que ce n'est pas pensable pour lui ou pour elle d'être en dehors de cet ensemble. Vous êtes, je dirais, un animal, bon parce qu'on est sur les animaux, un animal qui, il y a plus de, un petit peu plus, pas de solitude, mais dans le sens positif aussi, c'est-à-dire, il y a une plus grande indépendance. Je pense qu'il y a moins fait partie d'une communauté, mais vous me direz. Et en tout cas, il n'y a pas de peur d'aller explorer et tout les choses. Il peut y avoir des peurs, par exemple, que les choses soient retirées ou que voilà, du changement de l'environnement, des choses trop brusques. Il y a une sensibilité aussi chez le scorpion. Voilà. Votre autre, il travaille beaucoup, mais il regarde beaucoup autour. Il ne veut quand même pas se laisser complètement enfermer par cette communauté. Donc sa liberté, c'est quand même de regarder et d'aller faire des expériences autour. Mais c'est loin et pas au su et au vu nécessairement de tout le monde. Et il revient, ou elle revient, la nuit ou pour se reposer ou dormir, ou pour rapporter son travail. Ça veut dire que ça doit être quelqu'un, ici dans ce tirage, à mon avis que vous devez voir, mais rarement hors de la ruche, et rarement en fait, peut-être vous voyez cette personne en journée par exemple, mais rarement par exemple la nuit, ou qui viennent dormir ou s'installer, ou quelque chose avec vous. Voilà les premières énergies côté vous et votre autre. Alors, on va reposer la question, qu'est-ce qui peut faire fonctionner cette relation? En fait, votre autre, pour moi, il rend visite. Et ça doit être lui ou elle qui vient peut-être même rendre visite. Et sinon, bah, la personne est dans la ruche occupée et vous n'avez peut-être pas de nouvelles. Alors, qu'est-ce qui pourrait faire fonctionner cette relation? Elles sont vraiment jolies ces cartes. Donc on a le scarabée. Alors, on a le saumon mais renversé. J'espère que vous voyez bien les cartes. Et on a l'escargot.
Alors, l'escargot me fait rire. On dirait qu'il y a besoin de beaucoup de douceur, quand même, avec l'escargot, de communication, d'ouverture, mais beaucoup de douceur. On dit, alors c'est très dur, hein, les énergies ici, hein, on appartient à une communauté et de défense et de tout ça. Vous êtes peut-être un peu tendu là sur la relation, c'est possible. Hein. Donc, en fait, ce qu'on dit, c'est qu'il faut descendre avec le scarabée ici, c'est qu'il faut descendre de sa montagne. Peut-être il faut, alors je dis peut-être hein, pour vous, il faut arrêter de grossir, d'amplifier, de gonfler les choses, comme si elles étaient très très graves, comme si elles étaient très très importantes, même si c'est aussi le cas, hein, bien sûr du point de vue si on regarde juste l'amour, la relation et tout ça. Mais on dit quand même de redescendre hein, ici de sa montagne, de redescendre d'une posture, de redescendre d'une fatigue, de redescendre de plein d'énergie que vous avez accumulée et que vous utilisez en fait pour défendre et tout ça. Donc on dit redescendre de sa montagne, donc ce sont les conseils en fait pour que la relation fonctionne. Alors moi j'ai quand même une notion ici que les efforts que le saumon fait pour remonter la rivière, vous savez pour remonter la rivière, alors je ne sais plus à quelle époque, eh bien en fait moi je crois que les efforts ils ne sont pas demandés ici. On vous demande de cesser pour moi de faire des efforts démesurés peut-être, enfin démesurés, importants et tout seul en fait peut-être, ou toute seule, pour que ça fonctionne. Parce que plus vous grossirez, plus vous grandirez, plus vous prendrez de la place, plus vous prendrez une posture, j'ai l'impression que là on vous demande le contraire, ça veut dire vous allez vous sentir vide parce qu'il n'y aura pas le plein de l'autre personne qui en fait est occupée à la ruche, hein, et du coup bon. Et du coup, je pense qu'il faut cesser de faire des efforts. Ça doit vous paraître comme un marathon, comme remonter la rivière, comme un truc hyper lourd, dur, tendu que vous tenez, enfin des choses comme ça. Donc on dit, on redescend. Il y a la rose qui est là. Il y a des énergies d'amour doux. Il y a la notion de on redescend parce que c'est pas pour vous en fait cette posture ou quelque chose comme ça. Vous n'avez pas à faire tout ça. On dit quelque chose comme ça. Et on a l'escargot. Donc l'escargot, c'est quand même un signe de... On y va doucement aussi. Hein. On redescend doucement hein, de tout ça. Et on va être plus dans la douceur, être plus au niveau de la terre aussi, j'ai l'impression. Et écouter, ou regarder autour. Il y a une notion aussi de capacité à se transformer. Je crois que les escargots, alors je ne me souviens plus s'ils sont hermaphrodites, enfin... Donc il y a une capacité à se transformer. On dirait que vous faites... Alors... Je vais parler féminin et masculin, mais vous adapterez hein, selon votre cas. On dirait que vous prenez un petit peu comme le rôle de l'homme et de la femme, en fait des deux, dans cette relation, en grandissant quoi, tout ce que vous faites pour la relation, la façon dont vous pensez, tout ça et tout. Et en fait, c'est fatigant. Et on vous dit qu'il y a plus de souplesse, il y a plus de douceur, il y a plus de capacité à se transformer, de capacité aussi à se déplacer. Donc pour moi, vous ouvrez ou réouvrez. Donc l'escargot, c'est un monde intérieur. Hein. Donc pour moi, vous passez, hein, il n'y a pas que vous, on va aller voir votre autre, du stade du scorpion là, qui est peut-être pas content aussi, mais qui voilà, essaie de défendre, de donner de l'importance aussi peut-être à la relation, de faire voir des choses et tout. Mais en fait, on vous demande plutôt là, c'est un moment où vous allez être en mode escargot, on y va tranquille, on regarde ce qu'il y a autour, on sort de sa coquille, mais on y va tout doucement, il n'y a pas d'enjeu, on ne se donne pas de mal, on revient dans sa coquille si on a envie, on avance si on a envie, on sort sa tête si on a envie, on est dans la douceur, on regarde un peu ce qui se passe autour de nous, on est au niveau de la terre, voilà. Donc il y a ces énergies-là, et ici dans les abeilles et tout, donc on va aller voir votre hôte. Donc de votre côté, peut-être que c'est les 3 prochaines cartes qui vont être pour votre hôte, mais en tout cas de votre côté, comment faire fonctionner la relation. Il y a aussi une notion de peut-être domination dans le scorpion et tout ça. Là, pour moi, il faut redescendre pour être sur un mode plus cool et qui donne moins d'importance à tout ça. Et qui est plus en mode transformation et découverte, justement. Parce que à mon avis, ce mode-là, en fait, il ne peut pas fonctionner ou faire fonctionner la relation. Et puis ça part dans une non-communication du coup.
l'escargot pour moi ici dans cette image hein, est communicant. Donc on va aller voir. Alors je pense que je vais repiocher 3 pour votre autre. Hein, puisque du coup c'est parti comme ça. Qu'est-ce qui... Enfin 3. Ce qui sort. Hein, si c'est 3 c'est 3. Si c'est autre chose c'est autre chose. Bon. C'est joli. Alors, on a le... Bon, bah c'est 4, hein, en fait. Donc, on a le taureau, la tortue, le chien et le corbeau. Donc, ici, en fait, comment faire fonctionner? Ne vous en mettez pas trop, vous, voilà, hein, dessus, parce que ça va pas être forcément bénéfique pour vous. Pour votre autre... Alors, moi, à mon avis, il y a quelqu'un qui est assez famille ou à la maison ou quelque chose comme ça. Quelqu'un, comment dire, on attend le réveil un peu hein, du taureau, du personnage, là, du taureau, enfin, l'animal, c'est représenté comme ça. On attend un peu le réveil d'une énergie, ici masculine, vous adapterez. Et on a la tortue, la personne qui, quand même, à mon avis, est à la maison, mais un petit peu de temps avancé. Votre autre n'a pas... comment dire, clôturer cette relation hein, dans sa tête ou tout ça. Donc, en fait, c'est juste que votre autre aime bien, à mon avis, aller chercher, avec ces cartes-là, la relation, le truc entre vous deux, et peut y aller même de manière assez vigoureuse quand il ou elle y va. Mais c'est quelqu'un peut-être quand même assez à la maison ou quand même avec la tortue, il y a quelque chose comme ça. On a envie de sortir, mais bon, là, il y a quand même la maison. Donc, moi, j'ai deux cartes qui sont belles, mais qui sont, comment dire, il y a le chien qui prouve d'une fidélité quand même hein, vis-à-vis de vous, de quelqu'un. Ce que je ressens dans ces cartes, si vous voulez, c'est que la personne, elle n'a pas envie de partir. Mais le corbeau ne me rassure pas beaucoup, comme vous avez compris. Je pense que quelqu'un veille sur cette relation, mais le corbeau, je ne le vois pas comme étant positif. On dirait qu'on dit à votre autre, tu n'iras pas nulle part en fait. Hein, tu n'iras pas nulle part, quoi. Je dirais que votre autre peut être suivi, voilà, poursuivi, ou que on va te... Enfin, voilà. Moi, ce que j'ai ici, c'est on va te garder à la maison, hein, bien au chaud dans ta communauté ou dans ton environnement, on va te garder. Donc, comment est-ce que cette relation peut fonctionner? Alors, peut-être moins de tension, on a dit être en mode plus doux et communicant et regarder ce qui vient, en fait, de votre côté. C'est pas très compliqué. Et du côté de votre autre, alors moi, j'ai quand même une notion d'énergie masculine qui peut-être n'est pas masculine, mais de vigueur, hein, on va dire, hein, si c'est pas un homme, qui n'est pas... c'est pas que c'est pas assumé, mais qui n'est pas sorti, qui n'est pas suffisamment vécu, qui est trop gardé à l'intérieur. On dirait qu'on permet que cette personne, elle aille faire 2-3 trucs, d'aller voir quelques autres petites fleurs, mais c'est tout. Donc il y a pour moi une sorte de frustration ou de limitation ou d'auto-limitation, d'ailleurs que votre autre peut s'être mis ou mise lui-même sur une énergie qui a envie qui est très vigoureuse, qui a envie d'aller de l'avant, qui a envie de faire des choses et tout ça. Donc moi j'ai une limitation de l'énergie et hop on revient à la maison et hop on est remis dans la communauté et tout. On dit à votre autre, si tu es voilà si tu fais ce qu'on te dit en fait, ça va bien aller. Et je pense que votre autre a peur d'aller faire autre chose. Donc votre autre va vouloir garder la relation, mais voilà. Il y a une sorte d'enfermement. C'est ça l'enfermement en fait. Hein, ok. Mais il y a une énergie de vigueur derrière qui a envie, besoin de s'exprimer. Je pense que ça fait longtemps. Donc on va aller voir comment est-ce que ça peut se passer. Donc comment peut fonctionner la relation? Donc pour moi c'est de votre côté être un peu plus flexible, souple, caméléon, pouvoir se mouvoir, pouvoir bouger, avoir le droit de faire des choses, même que ce soit vis-à-vis de la relation ou d'autres. Voilà, moins de côté statique en restant, voilà, ce côté statique, ça peut être c'est cette personne, c'est cette relation, c'est etc. Je veux que ça bouge, ça doit aller dans ce sens, ça va pas. Donc
En fait, c'est le côté souple, souplesse chez vous et le côté je me transforme, je m'adapte, je vais voir ailleurs ce qui se passe, je m'ouvre aux autres choses, je pousse une porte, les couleurs, les choses comme ça. Vous avez compris. Et alors, du côté de votre autre, moi on va aller voir sur la relation. Hein. Moi, j'ai quelqu'un qui a besoin de s'assumer. En fait, c'est très spécial avec ses énergies, mais moi, j'ai quelqu'un qui s'est mis dans une communauté, du coup... Pour être... Alors, tout le monde est pareil, hein, ou quasiment, hein, ça c'est sûr. Mais du coup, c'est quelqu'un qui ne s'assume pas. Alors, de temps en temps, ça sort, ça doit sortir chez cette personne. Mais quelqu'un qui ne s'assume pas complètement. Au point de vue singularité, au point de vue couleur, au point de vue ce que cette personne désire réellement intérieurement, au point de vue environnement, sa place, la place qu'on a dans le monde, justement, dans une communauté. C'est quelqu'un qui appartient à une communauté, mais je ne suis pas sûre que cette personne ait complètement trouvé sa place. Elle cherche, en fait, quelque chose. Plus d'indépendance ou la nécessité d'être guidée pour plus de sagesse, plus d'indépendance, plus quelque chose, voilà. Donc prendre des couleurs, mais justement prendre cette ampleur, prendre encore plus. Donc vous avez peut-être les apparences de quelqu'un qui est très à l'aise socialement, très à l'aise en communauté, ou de quelqu'un qui a une grande vigueur, qui assume totalement sa vie, qui fait ses choix. Moi je pense que non. Moi je pense que cette personne, elle n'a pas déployé ses ailes, qu'elle regarde la vie avec envie, qu'elle n'a pas vécu tout ce qu'elle souhaitait dans sa vie, qu'elle a eu ou peut-être des velléités d'indépendance, ou a des velléités d'indépendance, mais que en fait à chaque fois elle se réfugie peut-être dans une communauté et qu'elle n'a pas pris complètement sa place, ses couleurs, son envie d'être en fait complètement soi. Je veux dire atteindre le complètement soi. Ok ? Ici, vous avez peut-être pas compris ce qui s'est passé, vous êtes peut-être fait rabaisser au point de vue des énergies, vous avez peut-être été déçu, vous êtes redescendu, quelque chose comme ça, qui fait qu'on redémarre pas à zéro, mais un petit peu plus au niveau du sol, quoi. Et du coup, on comprend pas, donc on cherche à communiquer pour comprendre hein, ce qui se passe et tout ça. Allons-y sur juste, je voulais comment faire fonctionner, puisque c'est la question de départ, cette relation un petit peu sur le lien. Alors, c'est une relation où on se pose des questions et où il va peut-être falloir se poser des questions. Un petit peu de recul, se poser des questions, réfléchir comment l'autre réagit, se mettre un petit peu à la place de l'autre, comprendre les implications et tout ça. Donc, en tout cas, de la réflexion. C'est l'intelligence, hein, le singe. Ouais. Alors, il y a des relations d'âme, hein, ça, il n'y a pas de doute, avec le dauphin. Donc, c'est sûr, il y a des relations d'âme très fortes. Se remettre, pour moi, c'est très éthérique, c'est pas... du concret, mais se remettre à l'intérieur, au niveau éthérique et tout ça. Oui. Alors, on va toujours essayer de vous atteindre, pour moi, avec l'araignée. Hein. Donc, 2 personnes qui sont des liens d'âme ne sont pas encore rejoints. Une personne, peut-être, ou 2 sont dans leur communauté. Des énergies autour, il y en a. Donc, simplement, on va se dire comment faire fonctionner. Reprendre de l'énergie en mode cocooning dans son environnement. Regarder les choses avec intelligence. Ça veut dire, quand je dis avec intelligence, c'est regarder peut-être pas les émotions, le cœur, les trucs qui vous vont pas, l'émotionnel. Parce que je suis pas sûre que ce soit une bonne piste, en fait, pour faire fonctionner la relation. Et du coup, là, ici, il y a le lien d'âme. Mais je pense qu'il y a quelque chose qui est venu empêcher le lien d'âme de se réaliser. Hein. Voilà. Donc, écoutez, en couple, là, pour ces cartes que j'ai... Ah bah c'est pas un caméléon, moi je dis caméléon, c'est le gecko, vous me direz la prononciation, je suis pas très certaine, et le caméléon. Donc on est sur des animaux, on réfléchit, on reste pas statique, mais on regarde, on prend les couleurs, on se dort un petit peu au soleil là, et on va pouvoir repartir, aller explorer, mais on est sur un mode de transformation. En restant statique, ça peut pas fonctionner. Parce que vous êtes un autre animal, vous ne pouvez pas aller dans la rue, d'accord? Et cette personne, elle cherche quelqu'un qui est peut-être un animal de la ruche comme tous les autres, où elle ne peut pas choisir en dehors et tout. Plein de choses. Il y a une question de communauté ici, c'est sûr, dans ce tirage. Donc, on est en mode caméléon pour que ça puisse fonctionner. On fonctionne avec l'intelligence, on garde le lien d'âme et tout. Je pense qu'on ne peut pas faire grand-chose sur le fait qu'il y a des énergies autour, là, représentées par l'araignée, qui viennent, mon avis, qui sont pas positives. Et on a 2 fois, c'est du côté de votre hôte, là, pour le coup, entre le corbeau et l'araignée, pour moi, dans ce tirage, hein, le corbeau et l'araignée ne sont pas toujours cette signification, mais on a
des personnes qui surveillent et qui empêchent. Ok? Donc on met du temps sur ça tranquillement et on va... vous voyez, c'est sage presque. Le caméléon est là, donc c'est sage. On réfléchit, ça regarde. Le gecko là, on regarde. Et on s'imprègne des couleurs, de l'atmosphère, de la nature. On devient plus la nature et l'environnement autour. Et on va agir avec beaucoup plus de dextérité, avec beaucoup plus de recul et de pensée que ici, la position qui peut être prise. Ok? On fait tomber justement les pics, les défenses, les choses comme ça d'un côté et de l'autre. On transforme qu'est-ce qu'on a envie ensemble à deux de faire. Voilà. Et vous avez des choses qui se rejoignent hein, dans vous deux. Notamment, peut-être sur l'indépendance, l'envie de découvrir des choses comme ça. Il y a des choses qui se rejoignent hein, dans vos deux personnalités. Voilà. Donc, c'est aujourd'hui ça pour ce tirage. Alors, je pioche une heure miroir. Hein. Donc, on est avec le petit oracle des heures miroirs pour voir quelle est la tonalité, là, ce matin, sur ce tirage. Alors, 7h07, la conscience. Tu vas découvrir de nouvelles facettes de ta personnalité. Une grande transformation intérieure est en cours. Il est temps de partager ton savoir par des associations, des collaborations afin de rencontrer le succès. Donc ici, on est surtout sur une conscience intérieure. Donc c'est ce qu'on voyait avec le caméléon notamment. Une conscience intérieure et qu'on va découvrir de nouvelles choses. Ok, donc c'est un instant comme comment on sent quand on est en pleine conscience. On est très conscient du présent. On a cette conscience dans la relation. Pour moi, vous êtes fait embarquer ou l'un et l'autre ou je sais pas quoi. Ça peut être de l'émotionnel. Voilà, ce qui fonctionne dans cette relation, c'est quand on est dans l'instant de conscience de ce qui se passe au niveau relationnel. Nous ne sommes pas encore dans un stade où on est en mode construction et tout ça. Nous sommes dans un stade où en fait c'est la conscience de l'autre et de la relation là qui prime et qui fait qu'on se retrouve. Donc c'est une relation qui peut être une relation à distance où on a l'autre dans les pensées, à mon avis, ou en tout cas l'autre n'est pas toujours à la maison. Hein. Et on dit que c'est un biais aussi de transformation. Mais on parle de vous aussi comme devant être plus flexible, plus souple et tout ça. Donc plus flexible et plus souple en conscience. Voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous souhaite à tous, à toutes une très belle journée. Je vous dis à bientôt.